19h30 à Beaunois dans le sud Komoué. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce mercredi 4 décembre 2024. Véritables atouts touristiques et économiques de la ville de Beaunois, les aires protégées sont beaucoup prisées par les jeunes. Ces sites à caractère sportif et ludique font la fierté des autorités municipales qui songent à leur extension. Les détails dans quelques instants. À l'international, le gouvernement Michel Barnier joue sa survie en France. Des noms sont déjà évoqués pour succéder au Premier ministre nommé début septembre dernier sans majorité claire à l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Direction la Cité de l'Ananas, où avoir un espace pour mener ses activités physiques et sportives est l'aspiration de tout habitant. Les week-ends, les aires protégées de la ville de Beaunois sont prises d'assaut par les jeunes, une situation qui réjouit certes les autorités communales, mais qui les amène à penser à une extension de ces sites du fait de la démographie galopante. Compte rendu, Théodore Zouzou. Beaunois, dans le sud du pays. Dieudonné Emmanuel s'adonne à son passe-temps favori. Tous les jours, à ses heures creuses, balle au pied, il s'entraîne sur ce terrain de football de la Cité de l'Ananas. Un espace capital pour ce jeune qui envisage de faire une carrière dans le football. C'est très important pour nous d'avoir des heures de jeu. Avant, je m'entraînais à Abidjan, maintenant je suis venu à Beaunois, j'ai eu un centre de formation ici, donc c'est mieux ici de pouvoir s'entraîner. Donc ça nous permet d'avoir la santé et les plus performants aussi peuvent partir en Europe. Cette infrastructure municipale est le lieu de prédilection de nombreux jeunes gens. Des tout-petits y viennent aussi pour apprendre les bases du football. Et cela en compagnie d'un entraîneur qui abonde dans le même sens que Dieudonné Emmanuel. À Beaunois, on a l'handball, on a le volley, on a le cyclisme, on a les patineurs, on a un peu de tout, mais c'est plutôt le foot même. Et là, ils s'épanouissent plus. Voilà, parce que ça attire beaucoup de monde, les gens viennent y regarder, vraiment, c'est intéressant. Voilà. Et ça permet aux enfants de ne pas aller ailleurs. C'est très important. Même quand il pleut, ces aires de jeu ne désemplissent pas. Les plus jeunes se plaisent ici. L'autorité municipale est consciente de l'attractivité des aires de jeu. Notre équipe municipale est très attachée à la question du sport. Et en l'occurrence, nous avons un maire dédié au sport. Les aires de jeu, nous en avons. Nous avons le stade municipal de Beaunois. Nous avons dans chaque quartier des mini-stades. Nous en avons à Samo. À Samo, il y en a 2. Nous en avons à Yaou. Et à côté de ces mini-stades, nous avons aussi un complexe sportif à Koumansi. Le conseil municipal compte accroître le nombre de ces espaces et sensibiliser à la pratique d'exercices physiques. Nous avons en projet la création d'un grand complexe sportif qui va inclure un espace de restauration, de divertissement à Bénéry. Pour les personnes qui, juste pour maintenir leur forme également, c'est le complexe de 6h à 7h avant l'ouverture des bureaux. Ouais, des fonctionnaires, des personnes d'un certain âge, ils vont pour faire le sport de maintien physique. À Beaunois, les aires de jeu sont importantes pour la jeunesse et œuvrent à la consolidation d'un climat apaisé, mais également à maintenir la santé des habitants. On peut le dire, ces aires protégées de Beaunois représentent le poumon de la biodiversité, une véritable richesse économique et touristique pour la région du Sud Komoué. Intéressons-nous à présent à la transmission du savoir-faire traditionnel en matière de gastronomie. Récemment, le Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville a vibré au rythme de la 6e édition du festival Les Goûteux de mon enfance, une initiative portée par l'ONG Kanyemé et Organize Fête. L'événement a mis à l'honneur la richesse culinaire ivoirienne et la nécessité de transmettre ce patrimoine aux jeunes générations. Clément Boko. Seuls ou en famille, les visiteurs et participants de la 6e édition du festival Les Goûters de mon enfance ont été servis avec la panoplie de mets à base de produits locaux. J'ai souhaité passer aujourd'hui à la 6e édition du festival Les Goûters de mon enfance pour passer du bon moment avec les enfants. Et puis c'est aussi l'occasion pour eux de s'amuser, de visiter les différents stands, voir ce qu'au niveau culturel, la Côte d'Ivoire a comme richesse.
Voilà, donc on passe un très bon moment ensemble. Mon père m'a envoyé au Palais de la Culture pour découvrir des nouvelles choses que moi-même je ne connaissais pas. Par exemple, le maïs, il n'y a pas seulement une seule couleur de maïs, il y en a deux autres, le maïs blanc et le maïs violet. Comme chaque année, une vingtaine de mamans exerçant dans ce domaine d'activité, véritable bibliothèque vivante de la transmission des mets et goûters traditionnels, ont été honorées par la promotrice de l'événement et ses partenaires. Disons merci à tous les appuis institutionnels qui nous accompagnent et surtout à la population qui soutient l'événement d'édition en édition. Le festival effectivement fait partie du paysage culturel et touristique de notre pays. Ces femmes gardiennes des recettes et saveurs qui ont bercé l'enfance de nombreuses autorités de ce pays ont transmis cet héritage culinaire à leurs enfants et petits-enfants, pour certains, contribuant ainsi à la pérennité de ces traditions culinaires au fil des générations. Le thème de cette année, c'est la transmission intergénérationnelle justement. Parce que comme on perpétue ces mets, il y a plusieurs actions à mener. La première, bien entendu, les enfants doivent être familiarisés avec les goûters, mais aussi il faut moderniser l'activité. Il faut la moderniser, il faut de la mécanisation au niveau de cette activité et former les jeunes à prendre la relève. La journée s'est clôturée en apothéose avec un concert animé par TNT et Abomey l'éléphant. Restons dans le domaine de l'événementiel pour dire que les acteurs de l'événementiel et stars du petit écran se sont réunis dans un hôtel de la place pour participer au projet de formation Format Plus, une structure qui s'inscrit dans la formation des amoureux du spectacle. Objectif, apporter un plus à toute personne qui désire accroître son sens du management. Les détails avec Assita Diarra, Abdoulaziz Daramé et Ziet Traoré. Ces acteurs de cinéma, ces stars de la télévision et ces nombreux artistes venus de contrées diverses à la salle de conférence d'un hôtel de la place. Leur présence prend part au lancement de la formation en événementiel, une formation dispensée par Format Plus, une structure de formation internationale spécialisée dans le divertissement. Format Plus est aujourd'hui le premier organisme de formation internationale qui va dispenser de la formation dans le domaine de l'événementiel. Donc nos formations, il n'y a pas de prérequis. Elle s'adresse à tous les amoureux de notre corporation, du showbiz. Elle s'adresse aux producteurs, aux managers, aux agents. Elle s'adresse aux journalistes, elle s'adresse aux photographes. Elle s'adresse en fait à toutes ces personnes-là passionnées du divertissement. Ce projet va consister à donner les rudiments nécessaires à ces acteurs de cinéma et de la télévision afin de les outiller à mieux vendre un produit ou un événement. Une formation qui vient combler les insuffisances dans l'exercice de cette fonction des mécènes de l'événementiel. Vraiment, ça fait plaisir parce qu'on a besoin de l'idée que notre frère Ange qui nous a menés par rapport à la formation pour former des managers, pour former des producteurs. C'est vraiment intéressant parce qu'on a besoin. Je veux avoir la formation en management parce que sans un bon manager, l'artiste ne peut pas évoluer. Cette structure internationale s'engage à promouvoir les talents locaux et à apporter une plus-value à l'industrie événementielle ivoirienne. Ceci en vue de mettre en place un réseau de professionnels compétents. Retrouvons notre reporter Assita Diarra pour parler beauté cette fois. Pour valoriser le métier de coiffeuse, Thérèse Agnissan, responsable d'un salon de coiffure, a organisé le Festival des artisans de la beauté ivoirienne, un événement qui vise à mettre en lumière les différentes cultures ivoiriennes, mais aussi à rendre hommage aux coiffeuses et à moderniser le secteur. Thérèse est propriétaire d'un salon de coiffure dans la commune de Yopougon. Ce jour, elle et ses collaboratrices réalisent des coiffures spéciales. C'est une coiffure que j'ai nommée arc-en-ciel. C'est une coiffure artistique. L'autre est une coiffure de dot qui représente la région de l'Edida. Thérèse exerce dans le domaine de la coiffure depuis environ 30 ans. Aujourd'hui, son combat est de valoriser ce métier qui lui a tout donné. Et pour ce faire, chaque année, elle organise le Festival des artisans de la beauté ivoirienne, Fabi. J'ai décidé d'initier ce festival pour faire la promotion d'abord de l'artisanat. D'abord la coiffure, qui est notre métier, qui est un métier noble que moi j'adore. Et de deux, essayer de sortir un peu de l'informel quand même. Le festival se tiendra du 5 au 7 décembre
2024 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Nous voulons représenter les différentes coiffures de chaque région. Ce festival vise non seulement à promouvoir la culture ivoirienne, mais aussi à rendre hommage aux coiffeuses qui luttent chaque jour pour rendre les femmes plus belles et séduisantes. Ouvrons la page à religion de ce journal dans la commune d'Adjamé où les musulmans du quartier Saint-Michel ont rendu hommage au prophète Mohammed le week-end dernier. Au cours de cette rencontre, les conférenciers ont invité les fidèles à adopter de bons comportements en prenant le prophète comme exemple. Des prières ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et dans les pays d'Afrique. Témoignage à Sita Diarra, Kader Bachil et Emmanuel Adou. Ils sont venus du Mali, des villes de l'intérieur et des différentes communes du district d'Abidjan pour rendre hommage au prophète Mohammed, le prophète de l'islam. Cette rencontre, une initiative des Seydat Awa Djiré et la communauté musulmane d'Adjamé Saint-Michel. On a fait ça là à cause de la paix de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, cette année, il y a beaucoup d'hommes et puis il y a beaucoup de grands chefs. Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina, tout. On a prié pour tout le monde. On remercie Dieu pour ce soir, pour notre cérémonie qui est placée sur l'amour du prophète. On a organisé cette nuit de Mauloud pour pouvoir vraiment donner les enseignements du prophète, vraiment dans sa vie spirituelle, tout ce que le prophète vraiment a vécu sur terre. On est venu vraiment expliquer ça à les jeunes et à les femmes, vraiment qu'on imite le prophète Mohammed. Lors de cette rencontre, les conférenciers ont édifié les fidèles sur la vie du prophète Mohammed. On a souvent dit aux frères et sœurs que la toute première chose que le prophète a inculqué à ses disciples, c'était l'éducation. Lorsqu'on a cette éducation-là, je pense que tout ira bien. Chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente pour que on puisse le célébrer et commémorer sa naissance, ça nous fait toujours plaisir de venir apporter notre soutien et profiter aussi des bénédictions et apprendre aussi auprès des sages. On prie Dieu qu'il veille sur notre pays. C'est l'envoyé de Dieu, c'est notre guide. Donc c'est toute une vie. Tout ce que j'ai à dire, c'est sur le droit chemin et mettre Dieu toujours au devant. Un rendez-vous spirituel qui a bénéficié du soutien de plusieurs guides religieux. Nous avons fait le déplacement massivement avec tous les présidents du quartier d'Abidjan pour venir soutenir notre sœur qui est Seydat Awa Djiré pour l'aider à magnifier le prophète Mohammed. Sans le prophète, les musulmans ne sont pas là. Le prophète, c'est le combat en islam. Il prêchait l'islam de paix et l'islam d'amour. Cantiques et prières pour le développement et la stabilité de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région, des temps forts qui ont marqué cette rencontre. Religion toujours, mais à Abobo Samaké, où des fidèles musulmans se sont réunis le week-end dernier dans le cadre de la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Cette cérémonie vise à cultiver la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Les guides religieux ont saisi l'occasion pour adresser des prières pour maintenir un climat de paix à l'approche des élections présidentielles de 2025. Retrouvons Asita Diarra. Célébration du Maouloud au quartier Samaké dans la commune d'Abobo. Un rendez-vous pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, les fidèles musulmans ont été instruits sur la vie du prophète de l'islam, ses enseignements et son comportement exemplaire. Un comportement que les hommes de Dieu ont exhorté la communauté musulmane à suivre. Ils ont également saisi l'occasion pour prodiguer de sages conseils à la jeunesse. Des conseils tirés de la vie remarquable du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Mon message en tant qu'imam, demander à la population ivoirienne d'aller voter, de choisir la personne qu'il souhaite, qu'il soit notre président de la République et qu'au soir des résultats, que tout le monde accepte les résultats et qu'on avance dans la paix. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse tous les Ivoiriens, qu'ils soient musulmans ou pas, et qu'il bénisse toute la sous-région. Le prophète alayhi salatu wa salam, c'était le meilleur des prophètes. C'est lui que nous connaissons comme le boussole, comme le modèle identificatoire. Mais parmi ses caractères, lorsqu'on parle de messager, on parle de sa modestie, de l'humilité. Il était avec tout le monde. Il avec le pauvre, il était pauvre lui-même.
il est avec les personnes nécessiteuses. C'est quelqu'un qui avait sa porte grandement ouverte pour tout le monde. Donc cette modestie-là peut vous amener à voir la baraka. La baraka n'a rien d'autre, c'est de prendre quelqu'un comme un modèle et chercher ses bénédictions. Notre cher imam nous a gratifié d'une excellente conférence. Sur quelle base choisir son conjoint, ça peut être son épouse ou son épouse. Et il a dit qu'on peut choisir, selon l'islam, on peut choisir un époux ou une épouse pour sa beauté, pour sa richesse. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais la raison principale qu'il préconise, c'est de choisir quelqu'un pour sa crainte d'Allah. Cette célébration du Mawlud était un moment de reconnaissance et de souvenirs marqué par des conférences. Les guides religieux ont adressé des prières de paix pour les filles et fils du pays, mais aussi pour des élections apaisées en 2025. Et puis, initiée en 1992 par les Nations Unies, la Journée internationale des personnes en situation de handicap a été célébrée hier dans notre pays. Certaines parmi ces personnes en situation de handicap arrivent à s'en sortir grâce à des activités génératrices de revenus. Pour une partie de la population, chacun doit contribuer à l'épanouissement des personnes en situation de handicap en leur permettant d'avoir des emplois. Voici le constat de Asita Diarra et Gilles Tonia. Sandégué, région du Gontougo. Ce champ est le seul espoir de ces personnes en situation de handicap. Chaque jour, ils s'y rendent pour cultiver des tomates, des aubergines, des oignons, des piments et d'autres légumes. Cette activité leur permet de se prendre en charge et de subvenir aux besoins de leur famille. Plein ne sont pas allés à l'école. Et l'État de Côte d'Ivoire aussi ne peut pas employer tout le monde à la fonction publique. Donc, à travers les ressources de ces champs-là, nous allons les installer en créant des activités génératrices de revenus. Avant, peut-être dans notre département, on ne savait pas que les handicapés pouvaient faire quelque chose, mais grâce à lui, on se débrouille un peu. J'ai fait une petite table, je vends des condiments, je me débrouille un peu pour pouvoir m'occuper de mes enfants. À l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, certaines populations appellent tout un chacun à œuvrer pour leur épanouissement. Les handicapés sont maltraités parce qu'on les voit comme des personnes qui demandent beaucoup trop. Donc pour que cela puisse cesser un peu, si l'État en tout cas peut faire un centre social pour eux, avec peut-être créer de petits emplois, de telle sorte que ça puisse cesser un peu. L'État doit avoir des moyens pour pouvoir les intégrer dans la société, pour ne pas que ils se transforment en mendiants. Les plus courageuses qui ont pu se faire une place au soleil attirent beaucoup d'admiration. Concernant la mendicité, moi je peux dire que c'est un état d'esprit. Sinon, avec un handicap, ça ne t'empêche pas d'aller travailler. Tu dois quand même postuler pour qu'on t'embauche dans certaines sociétés. Tout à l'heure, même si vous êtes là, il y a un même qui n'a pas les bras mais qui vend chaussures. Donc juste dire aux autres qui pensent que l'handicap c'est un truc qui va les permettre d'aller mendier, je crois que non. Initiée en 1992 par les Nations Unies, la Journée internationale des personnes en situation de handicap vise à soutenir et à apporter assistance à ces personnes souvent marginalisées dans la société. Un mot de tourisme dans cette édition, dans le but d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale Sublime Côte d'Ivoire. Les choses bougent du côté des collectivités territoriales. Du 2 au 22 novembre dernier, le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra-Maraoué était à Colmar Expo en France dans le cadre du Salon international du tourisme et du voyage. Des précisions avec notre reporter Théodore Zouzou. Face à un public venu de divers horizons, Babo Daré vend les potentialités culturelles du district autonome de Sassandra-Maraoué à cette rencontre d'échange et de réflexion au Salon du tourisme et de l'économie solidaire à Colmar, en France. Une idée géniale du président Alassane Ouattara a opté pour que le tourisme occupe une place très importante dans les activités économiques, les activités productives du pays. Donc nous, au niveau des districts, nous devons agir localement pour développer donc cette idée afin de faire du tourisme une activité économique effective. Une opportunité pour inviter le monde entier à la destination Côte d'Ivoire, surtout à la découverte des valeurs culturelles dont regorgent les régions de la Maraoué et du Haut-Sassandra. Nous avons entendu parler de ce salon qui fait la promotion du tourisme dans le monde et le salon qui est Solidarissimo. Donc nous sommes dit que nous devons profiter de ce salon pour nouer des partenariats avec des professionnels
et des acteurs du tourisme afin de profiter de leur expérience pour la mise en place de notre plan de développement touristique. Pour avoir une idée réelle de ce potentiel, les stands ivoiriens sont visités. Le vestimentaire local à base du pain tissé, le cacao ivoirien, les jeux patrimoniaux et bien d'autres atouts culturels sont exposés, à la grande joie des visiteurs exprimant leur adhésion à la destination Côte d'Ivoire. Cette démarche du ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra Maraoué s'inscrit dans la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire, vision du président de la République Alassane Ouattara. À l'international, c'était l'heure des vérités pour Michel Barnier en France. Nommé début septembre dernier sans majorité claire à l'Assemblée nationale, le gouvernement de Michel Barnier est tombé ce soir sous le coup d'une motion de censure adoptée grâce aux voix du Rassemblement national et de la gauche. Le président français Emmanuel Macron avait anticipé déjà l'après Barnier et plusieurs noms ont circulé pour le poste de Premier ministre. Restons en Europe pour terminer. En Italie, la police a annoncé ce mercredi l'arrestation de 12 suprémacistes blancs appartenant à une cellule néo-nazie qui préparait des actions violentes visant de hauts responsables des institutions selon un communiqué. Cette cellule était déjà dans une phase opérationnelle, étant en mesure de réaliser des attentats avec les techniques utilisées par les loups solitaires, aussi bien suprémacistes que djihadistes, selon la même source. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, 19h30, Anissette Conan Blessing sera de vôtre. Bonne soirée sur RTI2.